La confession de la Seigneurie de Jésus-Christ est le cœur même de l'Évangile. Peu de chrétiens réalisent la place de la confession selon Dieu. Et il est à regretter que chaque fois que nous employons le mot « confession », les gens pensent invariablement à confesser les péchés, les faiblesses et les échecs. C'est le côté négatif de la confession. Il y a un côté positif, et la Bible a plus à dire sur les aspects positifs de la confession que sur les aspects négatifs. Le dictionnaire dit que confesser signifie reconnaître ou posséder, reconnaître par la foi. Confesser, selon le dictionnaire, signifie faire la confession de ses fautes, mais il dit aussi que cela signifie faire la confession de sa foi. Il existe 4 types de confession dans le Nouveau Testament. Premièrement, les enseignements de Jean-Baptiste et de Jésus concernaient la confession des péchés des Juifs. Deuxièmement, la confession du pécheur aujourd'hui. Troisièmement, la confession du croyant de ses péchés quand il est hors de la communion avec Dieu. Et quatrièmement, la confession de notre foi dans la parole de Dieu. Il est important de faire la distinction entre les péchés des Juifs sous la première alliance. La Bible dit dans Matthieu chapitre 3, versets 5 à 6. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui, et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Ce n'était pas le baptême chrétien, Jésus n'était pas mort et ressuscité, Jean n'a pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit mais seulement au nom du Père. Ces gens étaient des Juifs sous la loi. La Bible dit dans Jean chapitre 16, versets 7 à 11. Cependant je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Notez les paroles de Jésus au verset 9, parce qu'il ne croit pas en moi. Jésus nous montre que le pécheur sera convaincu par le Saint-Esprit d'un seul péché, et c'est parce qu'il ne croit pas en moi. Combien de fois avons-nous insisté pour que le pécheur confesse tous les péchés qu'il a commis afin d'être sauvé? Cependant, il ne pouvait pas confesser tous les péchés qu'il a commis. Il ne pouvait pas se souvenir de tout ce qu'il avait déjà fait. La confession principale que le pécheur doit faire est la Seigneurie de Jésus. Dans Actes chapitre 19, verset 18, nous lisons. Et beaucoup de ceux qui croyaient sont venus, ont confessé, et ont révélé leurs actions. Ce sont des gentils. On ne dit pas ce qu'ils ont révélé, mais il est évident à partir du verset qui suit qu'ils confessaient les arts magiques qu'ils pratiquaient. Le verset 19 dit, beaucoup d'entre eux aussi qui ont utilisé des arts magiques ont rassemblé leurs livres, et les ont brûlés devant tous les hommes. Ils ne faisaient pas ces choses pour être sauvés, mais parce qu'ils étaient déjà sauvés. Ils les ont abandonnés parce qu'ils étaient maintenant sauvés. Tant de fois les gens ont placé la charrue avant les bœufs. Ils disent aux gens non sauvés, vous allez devoir quitter ceci, et vous allez devoir abandonner cela avant de pouvoir être sauvés. Mais le problème principal est qu'ils doivent accepter la Seigneurie de Jésus. Dans la dernière église où j'ai été pasteur, il y avait une famille dans laquelle la femme était sauvée mais pas le mari. Quand je me suis rendu à la maison et que j'ai invité le mari à venir à l'église, il m'a dit, non, je ne veux pas aller à l'église, parce que je me sens mal à l'aise. Ma femme m'a demandé pourquoi je n'abandonnais pas ceci et cela, elle ne le sait pas, mais pendant des semaines j'ai essayé d'abandonner ces choses, mais je reviens toujours à eux. Je ne peux pas l'arrêter. Voici un exemple de confession à l'envers. Il essayait de ranger sa vie et de quitter toutes ses habitudes, il essayait de tout faire lui-même, afin qu'il puisse être sauvé. Mais ce qu'il aurait dû faire, c'était confesser la Seigneurie de Jésus. Romains chapitre 10, verset 9 dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Le pécheur a servi Satan. Il est coupable d'un seul péché aux yeux de Dieu, le rejet de Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Dieu exige que le pécheur confesse la Seigneurie de Jésus. La Seigneurie de Jésus est le cœur même de l'Évangile. Exiger qu'un pécheur confesse ses péchés avant que Dieu ne puisse faire de lui une nouvelle créature n'a pas plus de sens que pour le gouverneur d'un État de dire à un condamné en prison,
Vous serez mis en liberté conditionnelle si vous avouez que vous êtes en prison. Il est évident qu'il est en prison, de même qu'il est évident que le pécheur est un enfant du diable. Il doit être vraiment désolé pour les péchés du passé et se détourner d'eux, les abandonner complètement et reconnaître son besoin d'un sauveur, puis il doit laisser Jésus dominer sa vie quotidienne. Les lèvres doivent sortir les mots. La confession n'est pas seulement pour nous, mais c'est aussi pour le bien du monde et pour Satan, qui a régné sur nos vies. Alors que je menais une réunion à Dallas, au Texas, il y a quelques années, des hommes de l'Église sont venus me demander la prière pour un certain homme qui n'était pas encore sauvé, bien qu'il soit venu à leur service de prière tôt le matin 5 jours par semaine pendant 6 mois. Je l'ai rencontré quelques nuits plus tard à un cours biblique du samedi soir que je menais spécialement pour les hommes qui travaillaient et ne pouvaient pas assister à nos séances de la journée. Le Seigneur a immédiatement parlé à mon cœur et m'a montré quel était le problème. Nous avons eu quelques témoignages lors de cette réunion, puis j'ai demandé à cet homme de se lever et de témoigner. Surpris, il balbutia. « Je ne peux pas, je ne suis pas encore sauvé. » Je lui ai demandé de retourner sa Bible à Romains chapitre 10, versets 9 à 10 et de lire ces versets à haute voix. Il a lu. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car l'homme parvient à la justice en croyant du cœur, et en confessant de la bouche. » Quand je lui ai demandé de lire à nouveau la dernière phrase, il a répété. « Et de la bouche, la confession est faite pour le salut. » J'ai dit. « Certainement vous ne pouvez pas être sauvé jusqu'à ce que vous confessiez, c'est avec la bouche que la confession est faite pour le salut, selon l'écriture que vous venez de lire. Maintenant, debout et confessez que vous êtes sauvé. » « Mais je ne me sens pas sauvé, » a-t-il répondu. « Peut-être pas, ai-je dit, mais vous venez à l'église tôt chaque matin depuis 6 mois en priant pour être sauvé. » Oui, je me suis repenti et j'ai prié. J'ai pleuré et supplié Dieu de me pardonner, a-t-il dit. Alors tout ce qui vous manque est sur ce verset, dis-je. Avec un peu de réticence, il se leva et dit. Eh bien, je crois ces versets que Jésus est mort pour mes péchés et qu'il a été ressuscité des morts, et que Dieu l'a ressuscité pour ma justification. Je le prends comme mon sauveur et je le confesse comme mon Seigneur. Puis il s'est rapidement assis. Pour détourner l'attention de lui, j'ai appelé un autre homme à témoigner. Plusieurs autres ont également témoigné. Jetant un coup d'œil vers lui, je remarquai que son visage brillait de la gloire de Dieu. Je me suis tourné vers lui et lui ai dit. Maintenant, comment allez-vous? Il se leva d'un bond et dit. Quand j'ai fait cette déclaration, quand j'ai confessé Jésus comme mon Seigneur, quelque chose s'est passé à l'intérieur de moi. Et il a continué à louer le Seigneur avec joie. Assurément, quelque chose vous est arrivé. La Bible dit dans Matthieu chapitre 10, versets 32 à 33. C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux, mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Notre confession doit être publique. La confession publique est vraiment une rupture avec le monde, elle définit notre position, elle montre notre changement de seigneurie, la confession de la seigneurie de Jésus nous met immédiatement sous son autorité. Avant cela, Satan était notre Seigneur, mais maintenant Jésus est notre Seigneur, non seulement nous le confessons à nous-mêmes et au monde, mais nous le confessons au diable et avons la victoire par Jésus.